Shalom, messieurs. Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, c'est Préparez votre salut. Préparez votre salut. Préparez votre salut. Sans plus attendre, Jean, chapitre 8, verset 32. Voilà. Jean 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Ok. Et si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Isaïe chapitre 34, verset 16. Isaïe 34, verset 16. Écoutez ce qu'il dit. Ok. Voilà ce qu'il dit. Si vous cherchez dans le livre du Seigneur, vous pouvez lire ceci. Vous pouvez le lire dans le livre. C'est ce qu'on va lire. Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul manquant. Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui leur rassemble. Bien. Luc, chapitre 17. Il va les versets 20. Luc, chapitre 17, verset 20. Okay. Luc 17, verset 20. Il est là. Ça arrive. Écoute ce qu'il dit. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir. Donc, il dit que le royaume de Dieu ne vient pas en observant. C'est ce qu'il dit. Alors, je vais vous la montrer. Okay? Pour montrer, monsieur Leblanc, comment il dit. Prendre le livre. Voyez? Je vous ai dit, il faut ouvrir le livre, messieurs. Eh oui, Joshua, n'ouvre pas le livre. Voilà, on la montre. On ne le cache pas, c'est toujours une Bible. Voilà, voyez, hein? Alliance biblique, 96, voyez. Voilà. On la montre dans celui-là. Voilà, pareil. Bible, voyez. Hein? Voilà. C'est une Bible. Hein? Voilà. Alliance biblique, 97. On va dans le livre de Luc. Eh ouais. On va vous montrer. Quand vous la lisez, vous le verrez. Ok. Luc chapitre 17. On est bien dans le Luc chapitre 17. Voilà. Voilà. Vous voyez. Verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire. Vous voyez, je l'ai souligné. Voilà. Vous l'avez dit, le monsieur. Il faut ouvrir le livre, il faut lire le livre. Et arrêtez de discuter avec moi, me raconter votre vie. Dans le livre, ça se passe. Voilà. On y retourne là-bas pour vous montrer. Ok. Luc chapitre 17, vous voyez. Ouais, on est dans Luc 17. Voilà. Ouais. Verset 20. Écoutez ce qu'il dit ici. Vous voyez. Les pharisiens, ouais, demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir. Vous le voyez? Ok? Ouais. Vous voyez le mot? Ils ont changé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le royaume de Dieu ne vient pas, ok, en observant. Voilà. Lisez la Bible, je vous l'ai déjà dit. Et arrêtez de discuter avec Joshua. Oui, Joshua, je vais le débattre, Joshua. Je vais débattre, Joshua. Je vous ai montré. Ok, c'est de la même maison, la même édition. La même maison. Ok, Alliance biblique. Vous voyez? Une de 96, celui-là est de 96, l'autre il est de 97. Voilà. Écoutez bien. Bon, on retourne là-bas. C'était juste pour une précision. Hein? Voilà ce qui est écrit ici. Luc chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de telle façon qu'on puisse le voir en observant. Ok, c'est ce qu'il dit. On ne dira pas, voyez, il est ici. Voyez, il est ici. Ok, ou bien, voilà. Il est là, car sachez-le, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ok, voilà. Écoutez bien, verset 22. Puis il dit aux disciples, le temps viendra où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. Bien, Joël chapitre 2, verset 11. Joël 2, 11. On va dans le livre de Joël, le prophète Joël, chapitre 2, verset 11. Voilà. On est ici.
Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur fait tonner sa voix. Le Seigneur fait tonner sa voix. À l'avant de son armée, les troupes qui exécutant ses ordres sont nombreuses et redoutables. Oui, il est terrible. Le jour du Seigneur sera un jour terrible. Le jour du Seigneur, si effrayant que personne ne survivra. Hello? Ok? Le Seigneur ne vient pas s'amuser. Luc chapitre 17, verset 23. On retourne, on est là-bas. On est ici, là, maintenant. Luc chapitre 17, verset 23. On vous dira, regardez là, ou regardez ici, mais n'y allez pas, n'y courez pas. Pourquoi il dit ça? Ok? Verset 24 va nous le dire. Comme l'éclair brille à travers le ciel, comme l'éclair brille à travers le ciel, écoutez bien, et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Révélation chapitre 1, verset 7. Révélation chapitre 1, verset 7. Le voilà, ça arrive, ça fait mal. Regardez, ok, il vient parmi les nuages, tout homme le verra, tous les hommes de la terre le verra. Tout le monde va le voir. Même ceux qui l'ont transpercé. Qu'est-ce que ça nous dit? Ceux qui ont transpercé Jésus sera sur terre. Ok? Ceux qui ont transpercé Jésus sera sur terre. Tous les peuples de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, il en sera ainsi. Amen. Voyez? Luc, chapitre 21, verset 8. On va faire un tour, Luc chapitre 21, verset 8. Parce que certains ne comprennent pas. Eh oui, je ne comprends pas. 21, verset 8. Écoute ce qu'il dit. Allez, ici. Ok? Écoute ce qu'il dit. Jésus répondit, faites attention, ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas tromper. Oui, on est bien dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 8. Ça va un peu vite. Jésus leur répondit, faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront sous mon nom et diront, je suis le Messie, je vous l'ai déjà dit. Et le temps est arrivé. Et le temps est arrivé. Ok? Mais ne le suivez pas. Il vous l'a déjà dit. Ne suivez pas ces gens-là. N'allez pas chez eux. Ok? On retourne là-bas. Luc chapitre 17. Il va aller verset 23 encore. Ça va faire mal. Je vous l'ai dit. Dans les armes de Dieu, préparez-vous. Voilà, Luc chapitre 17, verset 23. On vous dira, ok? Regardez là, ou regardez ici, ok? Mais n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers le ciel et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Tout le monde va le voir. Ok? Donc n'écoutez pas vos pasteurs qui vous racontent des sottises. Verset 25. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, on va aller verset 8. Matthieu chapitre 24, verset 8. Écoutez ce qu'il dit. Tous ces événements, ok, seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Écoutez bien. Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous fasse souffrir et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront. Vous voyez le mot haïr? Tous les peuples vont, ok? Tous les peuples vous haïront à cause de moi, à cause de Jésus. En ce temps-là, beaucoup abandonneraient la foi. Eh oui. Ok? Certaines de nos familles vont abandonner la foi. Ils se trahiront et ils se haïront. Ils vont vous détester parce que vous croyez dans la Sainte Écriture. Vous croyez en Dieu. Les uns, les autres, de nombreux faux prophètes, vos pasteurs. Ok? Ils sont déjà là avec vous. Apparaîtront, il y en aura de plus en plus. Et tromperont beaucoup de gens. Ok? Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un grand nombre de personnes se refroidira. Vous voyez l'homosexualité? Pas besoin de vous le répéter. Ok? Voilà. On retourne là-bas. Luc chapitre 17. Il va lire verset 24 encore. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Comme l'éclair brille à travers le ciel et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Ok? Il parle d'aujourd'hui.
Ok? D'aujourd'hui. Ok? Rappelez-vous-en bien ce qui a été écrit dans le passé, Romains chapitre 15, verset 4. Ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour nous instruire. Ok? Révélation ou Apocalypse? Ok? Dans ce livre-là. Apocalypse ou Révélation chapitre 18. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Verset 4. Chapitre 18, verset 4. On est ici. Puis j'ai entendu une autre voix qui venait du ciel et disait, la voix que vous entendez, c'est ça. C'est ce qui est écrit dans ce livre-là. Vous ne l'avez jamais entendu. Ok? Autrefois, ce n'est pas la peine de vous mentir. La voix que vous entendez qui vient du ciel, c'est ce qui est écrit dans le livre. Ok? Parce qu'à l'église, quand vous allez là-bas, vous ne lisez pas la Bible. Ok? C'est la musique dans la peau. Ok? Vous avez la musique dans la peau. Ok? Arrêtez de mentir. On le lit encore. Puis j'ai entendu une autre voix, ok, hein, qui venait du ciel et disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Qui est le peuple? Il fait référence au cas où quelqu'un l'a oublié. On va vous le montrer. Deutéronome, chapitre 28. On va le voir. Le peuple qui fait référence. Chapitre 28, verset 48. Je ne sais pas qui est le peuple, je ne sais pas de qui ça parle. On va le voir. On va le voir de qui ça parle. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Voilà. Voilà. Le peuple y fait référence. Ok? Parce que vous ne savez pas, moi je vais vous le dire. Dieu va vous le dire. Ok? Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. Au cas où vous avez oublié. C'est Dieu qui a envoyé l'ennemi contre nous. Ok? Hein? Vous voyez? Ok? Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. Et soif, l'eau qui tombe du ciel, on la paye à notre ennemi. Vous serez nus. Lorsqu'on a besoin des habits, on va chez notre ennemi. Et privé de tout ce dont nous avons besoin. Permis de conduire, certificat de naissance, certificat de décès, un travail, éducation, etc. On va chez notre ennemi. Vous le voyez? Ok? Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Le Seigneur placera un joug de fer sur nos épaules. Hein, monsieur Leblanc, s'il vous plaît. Ok? Hein? Dieu il est descendu sur terre et il nous a placé un joug de fer sur le cou. Hein? S'il vous plaît. Ok? Et il placera un joug de fer sur notre cou. Ok? Hein, monsieur Leblanc? Voilà. Ok? Bien. Jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Jusqu'à ce qu'on soit exterminés. Ok? Voilà, on va le fixer. Comme ça, le problème, il est vite réglé. On va voir Deutéronome chapitre 28. Eh, mon pasteur, il ne m'a pas dit comme ça. Eh oui, il y a des choses qu'il ne va pas te dire. Alors, on est là. Voilà, ça arrive, ça fait mal. Ok? Voilà. Ouais, pourquoi j'aime ce livre. Ok? Deutéronome chapitre 28, verset 48. Voyez? Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Ok? Ton ennemi que Dieu enverra contre toi. Et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. Merci, monsieur Leblanc. J'ai été à l'école. Ok? Voilà. Voyez? L'heure du mensonge est finie maintenant. Je ne veux plus entendre le mensonge. Voilà. Et il mettra un joug de fer. Ok? Ici, le qu'il a mis, vous l'avez mis. On retourne là-bas, Révélation chapitre 18. Ok? Et on va aller au verset 4. Puis j'ai entendu une autre voix qui venait du ciel et disait, qu'est-ce qu'il disait? Sortez du milieu d'elle. Ok, mon peuple, sortez du milieu d'elle, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Il dit, sortez du milieu d'elle, afin de ne pas participer à ses péchés. À ses péchés. Le péché est la violation de la loi de Dieu. C'est ce qu'il dit. Et de ne pas avoir part au fléau qui vont la frapper. Le fléau, il fait référence au jugement. Ok? Car ces péchés se sont entassés, ces crimes se sont entassés jusqu'au ciel. Et Dieu, voilà, n'a pas oublié ces mauvaises actions. Dieu n'a pas oublié ce qu'ils ont fait. Au cas où peut-être vous l'avez oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ok, à notre peuple.
Voyez? Traitez-la comme elle vous a traité. Eh oui, parce que c'est ce qu'il va faire. Hein? Payez-lui le double de ce qu'elle a fait. Hein? Parce qu'eux, ils vont avoir la récompense. Hein? Remplissez sa coupe d'une boisson 2 fois plus forte. La coupe qu'elle nous a fait boire, ok? Dieu, il dit, je vais remplir leur coupe 2 fois plus forte. Est-ce que vous voulez être avec ces gens-là lorsque Dieu viendra? Plus forte que celle qu'elle vous a préparée. Verset 7. Écoutez bien. Donnez-lui autant de souffrance. Vous voulez souffrir? Vous voulez continuer à souffrir, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais? Écoutez bien. Ok? Et de malheur qu'elle s'est accordée, de gloire et de luxe. L'économie mondiale a été conçue sur le dos de nos pères et de nos mères. Elle se dit en elle-même, je suis assise ici comme une reine. Eh oui. Je ne suis pas veuve, Je ne suis pas veuve parce que qui c'est qui va me faire la guerre? Qui c'est qui va me combattre? Qui c'est qui va venir après moi? C'est ce qu'il dit. Comme une reine, je ne suis pas veuve et je ne connaîtrai jamais le deuil. C'est pourquoi les fléaux qui lui sont réservés, son jugement, ok, vont tous, ok, la frapper en un seul jour. Ok, vous le voyez? Maladie mortelle, vous le voyez? Ça arrive, ça fait mal. Le deuil et famine, elle sera détruite par le feu. Par le feu. Vous voyez? Par le feu. Par le feu. Retenez le feu. Retenez le feu. Car il est puissant le Seigneur Dieu qui la juge. Bon, on va faire un tour maintenant. Luc chapitre 17, verset 24. On retourne là-bas. On va vous montrer, retenez le feu, retenez le feu. Retenez le feu. Retenez-le, on va vous le montrer. Retenez-le. Luc chapitre 17, verset 25. Allez, verset 25. Mais il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par des gens d'aujourd'hui. Ok? Ce qui s'est passé du temps de Noé, écoutez bien, se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Bien, Ecclésiastés. On va dans ce livre-là. On est ici, dans ce livre. Chapitre 1, et on va aller verset 9. Écoutez bien. Alors, vous allez comprendre pourquoi on est là. Ce qui est arrivé, arrivera encore. Ce qui est arrivé, arrivera encore. Vous le voyez? Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous le voyez? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il arrive quelque chose dont nous disons, voilà du neuf, et on dit, oh, ça c'est du neuf. Comme par exemple le 11 septembre. On va continuer de lire. Voilà du neuf. En réalité, le même genre d'événement a déjà eu lieu longtemps. Ok? Avant nous. Vous le voyez? Ok? Verset 11. Mais nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. On a oublié, ok, que nos ancêtres sont venus sur les bateaux d'esclaves. On a oublié, ok, qu'on a été esclaves, que nos parents étaient enchaînés, battus, violés, tués. On a oublié cela. Aujourd'hui, c'est le grand débat. On débat. Ah oui, mon frère, mais arrêtez de débattre. Ouvrez le livre du Seigneur et lisez-le. Ok? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Verset 11. Mais nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. Nous avons oublié. Est-ce qu'on parle de l'esclavage? Oui, mon frère, ça s'est passé il y a très longtemps. Oui. Oh, je parlais avec un frère aujourd'hui. Je lui ai dit, oh, tu viens d'où toi? Ah oui, je viens du Congo. J'ai dit, oh, tu viens du Congo? Qu'est-ce que tu connais de toi? C'est quoi ta nationalité? Je suis congolais. Ils sont... Réveillez-vous. Ok? Les gens, ils ont des noms, ils ne savent même pas d'où viennent ces noms-là. Ils ne savent rien. Ouvre le livre du Seigneur, montre-moi le Congo dedans. Il n'y est pas. Et tu ne trouves pas. Et parce qu'il n'y est pas. Ok? Mais nous oublions ce qui est arrivé à nos ancêtres. Les hommes qui viendront après nous, ok, ne laisseront pas non plus de souvenirs à ceux qui leur succéderont. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des églises partout, à chaque coin de rue. J'ai oublié. Ils vont au concert. Ils vont au concert là-bas. La musique dans la peau. Ok? Qu'est-ce que vous avez appris pendant tout ce temps-là? Et ce même frère, il me dit, ouais, tu sais, on lit la Bible de temps en temps. Tu vas à l'église? Il me dit, ouais, je vais. Mais tu lis la Bible?
Ouais, je comprends, hein, je le sais. Vous la lisez pas. Puis vous discutez. On retourne là-bas, Luc, chapitre 17. On va aller verset 25. On va passer la journée dessus là. Écoute ce qu'il dit, mais il faut d'abord qu'il souffre. Voilà, on revient. Il faut d'abord qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui s'est passé du temps de Noé, vous voyez ce qui s'est passé du temps de Noé, se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme, quand Jésus-Christ va retourner. Ok? Vous le voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le jour de Noé? On va le voir. On va faire un tour dans le livre du commencement. On ne lit pas l'Ancien Testament, Joshua. On ne le lit pas. Ben, Joshua, il le lit pour vous. Et Joshua va vous dire ce qui s'est passé durant le temps de Noé. Ok? Parce que je sais, vous ne la lisez pas. Moi, je le lis. Moi, je n'écoute pas les gens. Avant que je lis ça pour vous, Actes chapitre 5, verset 29. Pour vous montrer, vous ne lisez pas le livre. On va aller faire un tour dans ce livre-là. On est ici, là, Actes des apôtres, chapitre 5, verset 29. J'ai la musique dans la peau. J'ai la musique dans la peau. Où il est passé, verset 29. Voilà, il est là. Pierre, Actes chapitre 5, verset 29. Pierre et les autres apôtres répondirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Votre pasteur est un menteur. Ok? Vous écoutez votre pasteur au lieu d'écouter Dieu. Et vous prétendez croire en Dieu. Vous êtes des menteurs. Voyez? Pierre et les autres apôtres répondirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Bon, on va voir la Genèse maintenant. Chapitre 6, verset 5. Je suis content que vous l'ayez vu. Le Seigneur, écoute bien ce qu'il dit, Genèse chapitre 6, verset 5. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde. Il dit malfaisants dans le monde. Et que les penchants de leur cœur, le penchant de leur cœur. Ok? Marc chapitre 7, verset 21. Marc chapitre 7, verset 21. On va voir Marc chapitre 7, verset 21. On va définir le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur des hommes? On va le voir. Marc chapitre 7, verset 21. Voilà, on est là. Voilà, le cœur. Vous voyez? Car du dedans du cœur de l'homme, ok, viennent les mauvaises pensées qui le poussent à agir de façon immorale. À voler, à tuer, à commettre l'adultère, à vouloir ce qui est aux autres, à agir méchamment, à tromper, à vivre dans le désordre, à être jaloux, à dire du mal des autres, à être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortant du dedans de l'homme et le rendant impur. Genèse chapitre 6. Et on va lire verset 5 encore. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants, vous voyez, méchants, dans le monde, et que les penchants de leur cœur, vous voyez, toutes ces choses abominables qu'ils avaient dans la tête, les portant de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé. Dieu fut attristé. Dieu fut attristé. Vous le voyez, c'est écrit. Dieu fut attristé. Il en fut attristé. Et regretta d'avoir fait les hommes. Et il dit, j'ai créé les hommes, je regrette de les avoir fait. Regarde ce qui est écrit là. Ok? Fait des hommes sur la terre. Quand votre pasteur, il vous ment, votre pasteur. Et vous êtes assis là-bas, vous l'écoutez quand même. Vous voyez? Il se dit, il faut que je balaye la terre. Attendez, je balaye la terre. Attends. Balayer, on va fixer ça. On va aller dans la Genèse, chapitre 6. On va vous le montrer. Monsieur, il a ajouté ce mot-là ne me plaît pas. Alors, le voilà. Voilà le mot qu'il a enlevé. Et l'Éternel dit, écoute ce qu'il dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé. Vous voyez le mot exterminer? Il a dit j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé. Ici, il a dit il va balayer. Oh là.
Tiens, on va regarder dans ce livre-là, juste pour vous faire plaisir. Pour vous faire plaisir. Eh là là. Vas-y, Joshua, toi, tu regardes bien tout le livre. Eh ben oui, il faut bien regarder. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose ici. Voilà. Voilà, il dit la même chose dans celui-là. Vous voyez? Voilà, il n'a pas changé. Voilà. Ouais, verset 7, il dit pareil, je vais balayer, voilà, de la terre les hommes. En réalité, il dit, je vais exterminer les hommes. C'est ce qu'il dit. Voilà. Ah, non, merci, Monsieur Leblanc, pour nous avoir donné des écoles. Hein. Ah, je suis content. Genèse chapitre 6, verset 7. Il se dit, il faut que je balaye, j'extermine. C'est ce qu'il dit. De la terre, les hommes que j'ai créés. Et même les animaux, grands ou petits. OK? Et les oiseaux. Je regrette vraiment. OK? Voilà. De les avoir faits. OK? Mais Noé bénéficiait de la bienveillance, du grâce du Seigneur. OK? Voilà. C'est ça, Noé, il bénéficiait. Genèse chapitre 7, verset 13. Genèse chapitre 7, verset 13. Écoute ce qu'il dit ici. Là. Genèse chapitre 7, verset 13. C'est ce jour-là que Noé entra dans l'arche avec sa femme, ses fils, Sem, Cham et Japheth et ses trois belles filles. Et avec toutes les espèces d'animaux sauvages ou domestiques, des petites bêtes, d'oiseaux et d'insectes, des couples de toutes les espèces vivantes, arrivèrent ainsi à l'arche auprès de Noé. Un mâle et une femelle de chaque espèce y entrèrent comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, je vous ramène ça, puis, le Seigneur ferma la porte derrière Noé. Vous voyez? Le Seigneur ne va pas rigoler avec vous. Hein? Répentez-vous. OK? Ou mourrez. Préparez votre salut, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais. Préparez votre salut. OK? Vous le voyez? Verset 21. On va lire verset 21. Vous pouvez lire le reste par vous-même. Écoute ce qu'il dit. Verset 21, Genèse chapitre 7, verset 21. Tout ce qui vivait et se mouvait sur la terre périt. Les oiseaux, les bétails, les animaux sauvages, les bestioles qui gouillant sur la terre et aussi les hommes. OK? Voilà. Vous voyez? Sur la terre et aussi les hommes sur l'ensemble de la terre ferme. Tout ce qui possédait un souffle de vie mourut. Le Seigneur balaya, ok? Ainsi de la terre, tout ce qui vivait depuis l'homme jusqu'aux grands animaux, aux petits bêtes et aux oiseaux, ils furent éliminés de la terre. Seul Noé survécut et avec lui ceux qui étaient dans l'arche. Voyez? Quand vous allez là-bas à l'église, vous dites « Dieu aime tout le monde !» Demande à votre pasteur pourquoi Dieu il a tué tout le monde et il a sauvé que Noé avec sa famille. Vous avez appris le mensonge. Vous avez appris le mensonge et vous maintenez le mensonge. Et quand vous voyez Joshua, vous essayez d'utiliser le mensonge que vous avez appris chez M. Leblanc. Taisez-vous et lisez le livre. OK? Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que s'il aimait tout le monde, il n'aurait pas tué tout le monde. Genèse chapitre 9, verset 15. On est dans le livre du commencement. Mon pasteur, il a dit, il ne faut pas le lire. Je sais, mais je ne veux pas écouter ton pasteur. Alors, Genèse chapitre 9, verset 15. Alors, je vais vous montrer quelque chose ici. Ok. Ça fait mal. Je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous. Ok? Envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de grandes inondations pour anéantir la vie. Vous voyez? Verset 16. Je verrai paraître l'arc-en-ciel. Alors, quand vous voyez l'arc-en-ciel, ok, c'est le signe que Dieu a donné à Noé, ok, pour lui dire qu'il ne va pas utiliser, ok, de l'eau pour tuer tous les êtres humains qu'il y a sur terre. Eh oui, l'arc-en-ciel, c'est le signe. Et je penserai à l'engagement. Il a pris un engagement éternel que j'ai pris à l'égard de toutes les espèces vivantes
de la terre. Et Dieu le répéta à Noé, l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre. Verset 15 nous le dit. Ok? Voilà. Je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous. Ok? Et envers toutes les espèces d'animaux, et il n'y aura jamais plus de grandes inondations pour anéantir la vie. Oh oh. Et Dieu, il a dit ça. Et c'est la vérité. Et je le crois. Et je vous le dis. Romains chapitre 15, verset 4. Ça arrive, ça fait mal. Oh, on va mourir. Hein? Eh oui. Fini les balles. Fini la danse. Fini la musique. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons dans l'écriture a été écrit dans le passé. Ok, a été écrit dans le passé. Ouais, on va monter un petit caméra pour vous. Il y a des nouveaux venus, il faut qu'ils le voient. A été écrit dans le passé. Romains chapitre 4, 15, verset 4. Ok, c'est ce qu'on lit. Ok, je vais le relire pour vous, les nouveaux venus. Merci d'être souscrit au canal de la Bible de l'intérieur. C'est la Bible de l'intérieur qui vous présente préparer votre salut. Parce que le royaume de Dieu ne va pas s'établir en observant. Ok, il va falloir travailler. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons, ok, dans l'écriture a été écrit dans le passé pour nous instruire, notre instruction. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, là, qui se dit Bantou. On vient ici la chercher dans la Bible, ok, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures, ok. Voilà, il est là, il est juste là. Le livre que vous avez à la maison et que vous ne la lisez pas. Vous le voyez? C'est là-dedans qu'on vient chercher le réconfort, chercher les instructions du Seigneur à mettre en application. Ça arrive, ça va faire mal. Luc chapitre 17. Et on va lire verset 26. Mon pasteur me donne la musique. C'est pas bien ça. Luc chapitre 17. Et on va lire verset 26. Ça arrive. Ça fait mal. On est là, on est de retour. Et écoutez bien. Écoute ce qu'il dit. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Si vous l'avez oublié, Ecclésiastés chapitre 1, verset 9 vous le dit. Ok? Voilà. La même façon au jour du Fils de l'homme. Ok? Il fait référence à Jésus. Les gens mangeaient. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, la grande inondation. Vous voyez? Il dit jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Je mets le mot sur arche. Là. Vous voyez? Dieu, il a fermé la porte derrière. Bang! Il a tué tout le monde. Ah, ça c'était bien. Vous voulez pas m'écouter? Ah! Tout le monde est mort. Et puis aujourd'hui, en 2018, des gens disent des bêtises. Oui, Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. C'est marqué nulle part dans le livre. On ne peut pas le lire. Ok? Ça, c'est une bonne chose. On continue. On reprend là où c'est marqué l'arche. La grande inondation vint. Ah oui. Alors, il les fit tous périr, tous mourir. Répentez-vous. Répentez-vous ou mourrez. Vous allez périr. Ok? Préparez votre salut. Le royaume de Dieu ne vient pas en observant. Ce sera comme du temps de Lot. Là, il nous donne encore un autre exemple. Lot. Les gens mangeaient. Les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient et buvaient. Ils s'amusaient. Achetaient, ils étaient dans les soldes. Et vendaient, ils faisaient du business, des commerces. Plantaient, ils travaillaient. Et bâtissaient, ils construisaient. Mais le jour où Lot quitta Sodome, ok, du feu et du souffle se mirant à pleuvoir du ciel et les firant tous périr. Oh. Dieu est amour. Ok? Verset 30. Il se passera la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. Réveillez-vous. Ok? Répentez-vous ou mourrez. Préparez votre salut. Deuxième Pierre. On va lire, chapitre 3, verset 8. On va faire la lecture. Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 8. Et alors, il faut présenter le livre. On est dans ce livre-là. Voilà. Dans le livre de Deuxième Pierre, chapitre 3, verset 8.
Rappelez-vous-en bien de l'engagement que le Seigneur il a pris. Il a dit, j'ai fait apparaître l'arc-en-ciel. Je ne vais pas tuer les gens avec l'eau cette fois-ci. On va voir qu'est-ce que le Seigneur il va utiliser cette fois-ci. Ah ouais. Ça va faire mal. Il y en a certains qui vont pleurer. Mais, alors, 2 Pierre chapitre 3, verset 5. On va commencer verset 5. On va faire de la lecture ici. Voilà. Verset 5, on va vous le montrer. Ils oubliant volontairement ceci, il y a longtemps, Dieu a parlé et le ciel et la terre ont été créés. La terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et c'est également par l'eau, celle de la grande inondation, que le monde ancien a été détruit. Vous voyez, pour ceux qui ne veulent pas lire l'Ancien Testament, vous le voyez ici. Si vous prenez la peine de lire, vous aurez dit, pasteur, il parle de la grande inondation. Ça parle de quoi? Et oui, ça parle du temps de Noé. De Noé. Ok. Où je peux lire ça? Ah, dans l'Ancien Testament. Ben, je vais lire. Ok. Écoutez bien. Que le monde ancien a été détruit. Verset 7. Mais le ciel et la terre actuels sont tenus. Actuel, il dit aujourd'hui. Voyez le mot actuel ici, là? Ok? Il veut dire aujourd'hui. Sont tenus en réserve, ok? Ok? Par la même parole de Dieu. Point final, terminalis. Dieu l'a mis clair. Pour être détruit par le feu. Préparez votre salut. Le royaume de Dieu ne vient pas en observant. Préparez votre salut. La terre, il est réservé par la même parole de Dieu pour être détruit par le feu. J'espère que vous le voyez dans votre livre. Lisez-la dans votre livre, ne la lisez pas dans le mien. Ok? Préparez votre salut. C'est le canal de la Bible de l'intérieur qui vous présente Préparez votre salut. Ok? Le royaume de Dieu ne vient pas en observant. On va le relire. Voyez? Ok? Verset 7. Mais le ciel et la terre actuels sont tenus en réserve par la même parole de Dieu. Ok? Pour être détruits par le feu. Bien, on va voir le feu qui va arriver. On va revenir ici. Mettez votre doigt ici. On va aller dans le livre de Isaïe, chapitre 66. Et on va aller au verset 15. Et là, ça va faire mal. Isaïe, chapitre 66, verset 15. Et mon pasteur, pas des... Le voilà, ça arrive. Voilà. Isaïe 66, verset 15. Voici, en effet, le Seigneur, il arrive dans un feu. Il arrive dans un feu. Ses chars sont comme l'ouragan, remplis d'indignation. Il vient exercer sa colère. Dieu est amour. Et Dieu vient exercer sa colère. Vous le voyez? Voyez la colère? Non, Dieu est amour. C'est un Dieu de miséricorde, mon frère. Tu ne comprends pas. C'est l'amour qui compte, mon frère. Dieu, il dit, je viens exercer ma colère. Ou vous écoutez Dieu, ou vous écoutez votre pasteur qui vous raconte des sottises. Écoutez, et réalisez sa menace. Attends, il a mis par écrit, il a dit, écoute, moi je viens tuer tout le monde. Il a mis clair. C'est pas bon ça? Dans un bouquet de flammes, vous savez à quoi sert le feu? Écoutez bien, c'est par le feu, et par l'épée que le Seigneur se fera juge. C'est par le feu et par l'épée que le Seigneur se fera juge. Et qu'est-ce qui va se passer? Contre tous les humains, il y aura beaucoup de victimes. Point final, terminal. C'est pas bon ça? C'est pas bon ça? Préparez votre salut. Préparez-la. C'est pas Joshua qui va le faire pour vous. Votre pasteur vous ment. Vous allez à l'église des Blancs, vous êtes assis là-bas à écouter le mensonge. Préparez votre salut. Sortez des églises des Blancs. Isaïe 54. Il va aller verset 16. Ça va faire mal. Ah oui, mon pasteur ne me dit pas. Voilà. Écoutez. On va lire. On va faire un petit peu de... Alors, Isaïe 54, verset 16. C'est moi, ok? Remarque-le, qui crée le forgeron. Alors, le forgeron, d'autrefois, il faisait quoi? Des dessins,
qu'on met sous les barrières, les barrières qu'on trouve en Guadeloupe. Ils faisaient des dessins avec du fer et tout. Et puis aujourd'hui, on met ça sous les barrières, sous les portails, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Ok? Et les forgerons d'autrefois, ils faisaient des armes, c'était des épées, des sabres, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Ok? Mais aujourd'hui, les forgerons d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des fusils, ils font des canons, ils font des missiles. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur, ici. C'est moi, remarque-le, qui crée le forgeron. Le Seigneur, il dit, c'est moi qui crée le forgeron. Ok? Le forgeron, c'est ce qu'il fait. Chez nous, en Guadeloupe, qu'est-ce qu'ils font? En Guadeloupe, tout comme en Martinique, en Guyane, et à l'île de la Réunion, et puis en Afrique. Les forgerons, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la ferraille, ils font des dessins, ils sculptent des dessins sur les portails, etc. Mais le forgeron que lui fait référence là, celui-là, il produit des armes. Vous allez le voir. Écoute, ok? C'est moi. Remarque-le, qui crée le forgeron, hein? L'homme qui active le feu, vous voyez, qui active le feu et produit toutes sortes d'armes. Ok? Donc les armes nucléaires ont été produites. Ouais? Ok? C'est Dieu qui leur a donné, ok, l'idée de faire cela. Ok? Mais c'est moi aussi qui crée l'homme chargé, ok, de les détruire. Un mot, quelqu'un qui n'a pas compris. Oh, Dieu est amour. Dieu est amour. Proverbe, chapitre 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4. Vous voyez, prenez la peine de le lire. Hein. Je sais que je vais un peu vite. Je suis content, tout excité quand je lis la Bible. Wouh! Ouais! Ok? Écoute ce qu'il dit. Proverbe chapitre 16, verset 4. C'est là où je trouve mon réconfort. C'est pour ça que je suis toujours content. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Proverbe chapitre 16, verset 4. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Ok? Même les méchants, pour le jour de leur châtiment. Vous voyez, il a créé le méchant, ok, hein, pour le jour du malheur. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Joshua, des gens vont mourir, hein, mais ils veulent pas se repentir. Qu'est-ce que je peux faire? On retourne là-bas, 2 Pierre. Chapitre 3. Et on va lire verset 7 encore. Vous voyez? Hein? Voilà, mais le ciel et la terre, ok? Voilà, 2 Pierre, chapitre 3, verset 7. Mais le ciel et la terre actuels sont tenus en réserve par la même parole de Dieu pour être détruits par le feu. Eh, ok? Les missiles nucléaires. Si vous ne me croyez pas, demandez à Google, il va vous le dire. Moi, vous croyez Google. Ils sont gardés pour le jour où les méchants seront jugés et ruinés. Vous voyez? Voilà. Proverbe chapitre 16, verset 4. Dieu, il a créé tout. Tout a été créé par lui. Même le diable travaille pour lui. Regarde. Ok? Je retourne là-bas. Proverbe 16, 4. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Même les méchants, pour le jour de leur châtiment. Vous voyez? Voilà. Il n'a pas lésimé. Hein? Il a tout créé. Alors, verset 8. Ok? 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais, écoutez bien, il est un point que vous ne devez pas oublier, mes amis. Quand je dis mes amis, je parle aux soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Hein. Attention, je ne parle pas à tout le monde. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Faites attention. Et 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir ce qu'il a promis, comme certains le pensant. Ah oui, ils pensent, ouais, Joshua, on attend, hein. Quand est-ce qu'il va venir? Je ne le sais pas. Ne me posez pas la question. Ok? Mais écoutez bien. Ok? Mais il est patient envers vous. Il est patient envers nous. C'est ce qu'on appelle la grâce. Le Seigneur nous a donné le temps pour changer de comportement. Ok? Il nous a donné ce temps-là pour qu'on puisse changer de comportement. Retourner à ses instructions et faire ses commandements. Donc il est patient envers vous. Car il ne veut pas que qui que ce soit aille à la ruine. Un mot, le mot ruine ici, veut dire la mort. Le Seigneur ne veut pas qu'on meure. Ok? C'est marqué clair dans la Bible. Voilà. Il ne veut pas qu'on meure. Prenez votre temps et lisez là. Le mot ici, là, il dit que
que ce soit aille à la ruine, à la mort. Voilà ce qu'il dit ici. Au contraire, il veut que tous ayant l'occasion de se détourner du mal. Vous le voyez? Qu'on fasse le bien. Qu'on arrête de faire des bêtises. Quand je parle de la Bible, il y a des certains. Oui, Joshua, tu te trompes, je vais te corriger. Le Seigneur, écoute, mon frère. Je n'ai pas le temps. Ok? Des gens de chez nous vont mourir. Ok? Fais la correction et puis envoie ça aux abonnés du canal de la Bible de l'intérieur. Arrêtez de m'embêter. Ok? Voilà. Moi, je suis là pour mon peuple. Pas le temps de m'amuser. Verset 10. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voilà, moi je ne le sais pas. Ne me demandez pas. Joshua, mais oui, tu le sais. Tu lis la Bible, tu comprends. Joshua ne le sait pas. Ne le demande pas, Joshua. Je ne le sais pas. En ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit effrayant. Ok? Ok? Boum! Ok? C'est ça qui va arriver. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se produire. Les corps célestes seront détruits par le feu. Vous voyez? Par le feu. La terre, avec tout ce qu'elle contient, cessera d'exister. Oh, vous voyez? Ok? Bon, on ne va pas s'éterniser dessus, vous pouvez le lire. Ok? Par vous-même. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Comme il est encore temps, mes frères et mes sœurs. Ok? On va dans ce livre-là. Là. 1 Thessaloniciens. On va dans le 1 Thessaloniciens, dans le premier Thessaloniciens. J'ai toujours du mal à prononcer ce livre. Ok? Thessaloniciens. Il faut que je m'entraîne à prononcer ce mot-là. Thessaloniciens. Thessalonique. Alors, chapitre 5, verset 1. On est là. Ok? Écoute ce qu'il dit. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive, ok, au sujet des temps et des moments où ces événements se produiront. Je vais vous donner un exemple que j'aime bien. Luc chapitre 21, verset 20. Pas besoin de vous écrire. Vous ouvrez vos yeux, vous verrez par vous-même. Il y a des signes qui ont été déjà annoncés. On va le lire. Luc chapitre 21. Et on va lire verset 20. Voilà. Luc 21, verset 20. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, écoutez bien. Ok, parce qu'il y a des petits malins, ils vont me dire, oui, mon frère, tu as vu, c'est à Jérusalem, Mon frère, écoutez ce que je montre. Quand vous verrez Jérusalem, ça s'est passé à Jérusalem, effectivement, encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Ecclésiastés, chapitre 1, on va dans ce livre-là, de nouveau. Ok, et on va lire verset 9. Ok, voilà. Voilà. Ce qui est arrivé arrivera encore. Voyez, ce qui s'est passé à Jérusalem. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. S'il arrive quelque chose dont nous disons voilà du neuf, en réalité, le même genre d'événement a déjà eu lieu longtemps, ok, avant nous. Donc, quand vous voyez des soldats qui se promènent dans la rue en France, ok, avec des fusils dans la main qui se promènent, on vous dit oui, c'est pour la vigie pirate, c'est pour la sécurité. Rappelez-vous-en bien, Luc chapitre 21, verset 20, Jésus-Christ, il dit, quand vous verrez des armées, ok, Jérusalem encerclée avec des armées, sachez qu'il va être détruit. Ecclésiastés chapitre 1, verset 9, nous dit ce qui a été arrivé autrefois, ok, va se produire de nouveau. Donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ça a déjà été produit. C'est à vous de vous réveiller. Les signes sont sur terre. C'est à vous de le voir. Lisez-la. Prenez pas mes mots à moi. Me dire, ouais, Joshua, il a dit ça. Oui, oui, je crois. Oui, c'est vrai. Non. Lisez-la par vous-même. OK? Voilà. Lisez Luc chapitre 21, verset 20. Et venez ici et lisez-la et méditez là-dessus. C'est ce que le Seigneur, il a dit. Voyez par vous-même. Ne voyez pas avec mes lunettes à moi. Dites, oui, je vois avec les lunettes de Joshua. On retourne là-bas. Dans le livre de Thessaloniciens. Ok, on est dans ce livre-là, chapitre 5. Ok, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1. Alors, écoutez bien. Voilà. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive au sujet des temps. Ok, et des moments où ces événements se produiront. Ouais, moi, je parle. Quand vous savez très bien, ok,
Hein? Vous-même, que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur. Bon, un voleur, il ne va pas arriver, il va dire, bon, madame et messieurs, à partir de la semaine prochaine, je vais venir visiter le bâtiment dans lequel vous habitez. Il ne va pas vous le dire ça, le voleur. OK? Il va venir voler chez vous. Vous ne savez pas quand. Il ne va pas venir taper à la porte et dire, bon voilà, je vous laisse un message ou un email ou bien un texte, comme quoi la semaine prochaine, je vais voler chez vous. Vous allez rester à la maison. Le jour du Seigneur, ce sera pareil. C'est pas la peine d'insister. Ça arrive, ça fait mal. Préparez votre salut. Écoutez bien. Il viendra de façon imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Il dit encore pendant la nuit, alors quand tu dors. OK? Voilà. Verset 3. Quand les hommes diront tout est en paix et en sécurité, c'est alors que tout à coup, OK, la destruction s'abattra sur eux, ils n'y échapperont pas, ce sera comme des douleurs de l'accouchement qui saisissant une femme enceinte. Voilà. OK? Verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité. Écoutez bien, vous n'êtes pas dans l'obscurité. OK? Vous voyez? Vous n'êtes pas dans l'obscurité. Joshua vous le dit, il vous le dit. C'est qui c'est qui vous le dit? Ézéchiel chapitre 3, verset 4. On va dans le livre d'Ézéchiel. On est dans ce livre-là, chapitre 3, verset 4. Ah ouais, on va vous le dire. Écoute ce qu'il dit. Attention, qui c'est qui vous le dit? C'est pas Joshua. Alors, il reprit. En route, Ézéchiel, va auprès des Israélites et transmets-leur mes paroles. Transmets mes paroles auprès des Israélites. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, qui se dit Bantou. Il dit, va auprès d'eux. OK, transmets-leur mes paroles. Verset 17. On va vous le dire. Non, on va lire verset 11 en premier. Ouais, parce que j'aime le verset 11. Je vais lire le verset 11, après on va lire le verset 17. Alors, verset 11, il est où? Alors, verset 11, on est là. OK, Ézéchiel chapitre 3, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Ensuite, va auprès des membres de ton peuple. Alors, qui est mon peuple? Écoute ce qu'il dit. Qui sont déportés en esclavage. Ici. Et qu'est-ce que je dois leur dire? Adresse-toi à eux en disant, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Ah! Réveillez-vous. 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 Préparez votre salut. Le royaume de Dieu ne vient pas en observant. Détournez-vous du mal. On va le relire encore. OK? Verset 11. Ensuite, va auprès des membres de ton peuple, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas en Afrique qui se disent Bantou. Écoutez. OK? Va auprès des membres de ton peuple qui sont déportés ici, en esclavage. Adresse-toi à eux en disant, voici ce que déclare le Seigneur Dieu. Parle-leur, OK, qu'ils t'écoutant ou qu'ils refusant de le faire. Ah, c'est pas bon ça. OK? Hein? Verset 17. Écoutez bien. On est dans le verset 17. Tu n'es qu'un homme, dit-il, mais je fais de toi un guetteur. Alors le mot guetteur ici, le rôle d'un guetteur, c'est quelqu'un qui va guetter, qui va monter la garde, OK, qui va surveiller, et quand il voit il y a un danger, il va laisser les autres le savoir. OK? Ding, 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 il y a un danger. OK? C'est ça le rôle d'un guetteur. OK? Bien. Écoute ce qu'il dit. Pour alerter le peuple d'Israël. Vous voyez? Il dit pour alerter les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens, les Dominicains, les Guyanais, les Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique. Il dit pour les alerter. Tu écouteras mes paroles. C'est pas mes paroles, mes frères. Il n'y a pas la musique dans la peau ici. Et tu transmettras mes avertissements. Les avertissements, ils viennent de l'Éternel aux Israélites. Vous voyez? Supposons que j'ai à prévenir un pécheur. Alors, il va dire, pécheur, moi je suis un pécheur. Pécheur, ah, ok. 1er Jean chapitre 3 verset 4. Voilà, on va arriver. 1er Jean chapitre 3 verset 4. Ça va faire mal. 1er Jean chapitre 3 verset 4.
On va voir pour le pécheur. Voilà. 1er Jean chapitre 3 verset 4. Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu. Vous voyez, car le péché est la désobéissance à la loi. Donc on retourne là-bas. Ok, voilà. Et on reprend où il a dit ici. Ok, verset 18. Ok. Ézéchiel chapitre 3 verset 18. Supposons que j'ai à prévenir un pécheur. Le pécheur, il fait référence à celui qui viole la loi de Dieu. C'est 1er Jean chapitre 3 verset 4. Qu'il va vers une mort certaine. Ah, c'est pas bon ça. Si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa mauvaise conduite, croyez-moi, je vais vous le dire, hein, qu'il faut changer de comportement. Ok? Je vais vous donner une loi. Deutéronome chapitre 22. Ah, de suite. Avec moi, de suite. Pleurez pas. Commencez pas à pleurer. Pasteur m'a pas dit. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Je vous donne une loi facile. Voilà. Voilà une loi. Une femme ne doit pas porter, Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, a en horreur ceux qui agissent ainsi. Vous le voyez? Les femmes ne doivent pas s'habiller en homme, les hommes ne doivent pas s'habiller en femme. Vous voyez? C'est pas bon? C'est superbe. Hein? Ah, je vais donner une loi pour les hommes. Une loi facile. Lévitique chapitre 19, verset 27. Ah là 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 là. Mon pasteur, il m'a pas dit tout ça. Quand on va là-bas au concert, c'est la musique dans la peau. Mais il dit, ouais, mais moi, pas la musique dans la peau. Alors, Lévitique chapitre 19, verset 27. Oui, c'est mon verset 27. Voilà, on est ici, là. Lévitique 19, verset 27. Ce sont des toutes petites lois. Ça, c'est pour les hommes, ça. Ne taillez pas en rond le bord de votre chevelure et ne vous rasez pas la barbe sur les côtés. Ok, vous voyez? Il ne faut pas se raser la barbe. Ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil. Écoutez bien. Ok, comme ils font certains, là, les Africains là-bas qui se marquent la peau là. Ne dessinez pas de tatouage sur votre peau. Je suis le Seigneur. Voilà. Voyez? Donc on retourne là-bas à Ézéchiel. Chapitre 3, verset 18. Eh oui, ça a fait mal. Ça a fait mal. Mon pasteur, il ne m'a pas montré comme ça. Eh oui, il ne va pas te montrer. Il est payé par le blanc pour te mentir. Ézéchiel 3, 18. Supposons que j'ai à prévenir un pécheur, celui qui viole ma loi, qui va vers une mort certaine. Si tu ne l'avertis pas, ok, d'avoir à changer de sa mauvaise conduite, afin qu'il puisse vivre. Vous voyez, Dieu veut que vous vivez. Ce pécheur, celui qui viole ma loi, mourra à cause de ses fautes. Mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Donc le reste de cette verset-là, Dieu il dit, Joshua, si tu leur dis pas ce qu'il faut faire, qu'ils arrêtent de violer ma loi, et qu'ils meurent, ce sera ta faute. Donc je vais demander leur sang à ta main. Donc le Seigneur va venir me tuer à moi. Ok? Attention. Mais Joshua, il n'a pas peur. Hein? Ah, non, Joshua, il n'a pas peur. Joshua va vous le dire. Hein? Ah, attention. Est-ce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Dieu? Ah. Eh oui. On va continuer de lire. Verset 19. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Par contre, si tu l'avertis, vous voyez, si tu l'avertis et qu'il ne renonce pas à ses erreurs, vous voyez, à ses erreurs et à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de ses fautes. Eh oui, mais toi, tu auras préservé ta vie. En un mot, vous et moi, mes frères et mes sœurs, nous sommes enchaînés. Voilà. Moi, je vous dis ce qui est écrit dans le livre du Seigneur. Ne me racontez pas votre vie, ne me débattez pas. Si vous y croyez pas, ok, c'est pas la peine d'insister. Continuez votre chemin, c'est pas pour vous. Voilà, celui qui est de Dieu entend Dieu, celui qui ne l'est pas n'entend pas Dieu. C'est clair, c'est net et précis. Il n'y a rien que je peux faire avec vous. N'essayez pas de discuter, de papoter. C'est pas pour vous. Ok? Jean chapitre 8, verset 47. On va le lire, 47. Jean 8, 47. On va retourner là-bas pour vous montrer de suite. Voilà, Jean chapitre 8, verset 47. Alors, où il est passé? Voilà. Jean 8, verset 47. Voilà, il est là. Écoute ce qu'il dit. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu.
Mais vous n'êtes pas de Dieu et c'est pourquoi vous n'écoutez pas. Voilà, c'est pas la peine de discuter. Bien, c'est pas pour tout le monde. Voilà, c'est pas la peine de discuter, me raconter votre vie. Ne discutez pas. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Point final, terminaes. Voilà. Alors, 1er Thessaloniciens, on retourne là-bas où on était, dans ce livre-là où on était. On retourne là-bas, on va finir le verset, chapitre 5. Voilà, on était dans ce livre-là, chapitre 5, et on va aller verset 4. Voilà, écoutez ce qu'il dit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité. Vous n'êtes pas dans l'obscurité. OK? Et ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur. Voilà. OK? Ce jour-là ne doit pas vous surprendre comme un voleur. OK? Alors, c'est pas la peine. Perdez pas votre temps à discuter. Ouvrez le livre du Seigneur, lisez-le par vous-même et mettez en application les commandements de l'Éternel. OK? Et arrêtez les discussions. OK? Les bavardages vides. Sans... Révélation chapitre 3. Ah ouais, Révélation chapitre 3. À la leçon aujourd'hui, hein. Tout excité, Joshua. Il est tout content. Révélation chapitre 3, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Rappelle-toi de l'enseignement que tu as reçu et rappelle-toi comment tu l'as entendu. Obéis à cet enseignement et change de comportement. OK? Change de comportement. On va voir qu'est-ce qui te fait changer de comportement. Romains, chapitre 12. On va revenir ici. OK? Romains, chapitre 12, verset 2. Ouais, changer de comportement. Romains 12, verset 2. Qu'est-ce qui va changer le comportement? Hop, 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 hop. Ça arrive, ça fait mal. Écoutez bien. Voilà, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas, OK, aux habitudes de ce monde. Ne suivez pas le monde. N'aimez pas le monde. Mais laissez Dieu vous transformer. Vous voyez le mot transformer? OK, ça veut dire changer de comportement. Le mot transformer ici veut dire changer de comportement. OK? Laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Somme 40. On va le lire. Somme 40. On va faire un tour dans le livre des Sommes. Somme 40. On va lire verset 8. Somme 40, verset 8. Je vais vous le montrer. Somme 40, verset 8. Voilà, ça arrive, ça fait mal. Pasteur, il lit pas le livre. Somme chapitre 40, verset 8. Voilà. Vous voyez? On est là. Alors, j'ai dit, je viens moi-même à toi dans le livre de la loi. Le livre de la loi. Vous voyez? Je viens à moi-même. Qui parle Jésus-Christ? Il dit, je viens du rouleau du livre. OK? Chez nous, on a appris chez M. Leblanc, il fallait lire la moitié du livre. Nouveau Testament. OK? Et Jésus-Christ, il dit, je viens du rouleau du livre. OK? Et chez nous, les Blancs nous ont dit, il faut lire la moitié du livre. Et tout le monde dit, oui, mon frère, il faut lire la moitié du livre. On n'est plus sur l'Ancien Testament. Arrêtez, s'il vous plaît. Somme 40. OK? Verset 8. Écoute ce qu'il dit. Alors j'ai dit, je viens moi-même, OK? À toi, dans le livre de la loi. Le livre de la loi. Ce n'est pas la moitié du livre. Je trouve écrit ce que je dois faire. Je trouve écrit ce que je dois faire. OK? Verset 9, mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir et je garde ta loi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ta loi, je garde ta loi. Vous voyez? C'est pas écrit dedans? Ta loi, tout au fond de mon cœur. Qu'est-ce que vous lisez à l'église là-bas? Hein? À quoi vous jouez là-bas? À l'église, à l'assemblée? La danse? Le gospel? La musique dans la peau? Révélation chapitre 3, verset 3. Préparez votre salut. Préparez-la parce que c'est pas moi qui va le faire pour vous. Révélation chapitre 3, verset 3. Donc maintenant, vous savez qu'est-ce qui change le comportement d'un individu. La loi de Dieu. OK? Révélation chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi dans l'enseignement que tu as reçu et rappelle-toi comment tu l'as reçu. OK? Hein? Faut pas l'oublier. Rappelle-toi comment tu l'as entendu, pardon. Comment tu l'as entendu. Obéis à cet enseignement. C'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement de Dieu. Et change de comportement. Qu'est-ce qui nous amène à changer de comportement? La loi de Dieu nous amène à changer de comportement. OK?
Parce que dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous dit il ne faut pas se conformer au monde. Si tu ne te réveilles pas, mes frères, mes sœurs, si vous ne vous réveillez pas, je viendrai te surprendre comme un voleur. Ok? Sans que tu saches à quelle heure je viendrai. Ok? Voilà. Un mot, je viens te tuer. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Jacques, chapitre 2. On est dans le livre de Jacques. Ce livre-là, chapitre 2. Hein? Écoutez bien, vous avez intérêt à vous préparer. Commencez pas à pleurer. Oh, je ne sais pas, ça se voit. Verset 18. Voilà. Jacques chapitre 2, verset 18. Mais si quelqu'un dit, tu as la foi, ok, et moi j'ai les actes qui fait référence, ce sont, on va dire entre guillemets, comment je peux dire ça, les actes, ce sont les actions. Voilà, les actes, c'est les actions. Voilà. Alors, je lui répondrai, je lui répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans acte, c'est-à-dire sans faire une action. Voilà. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Vous voyez, le démon, il dit, le démon ici fait référence au diable. Le croit aussi et il tremblant de peur. Ok? Vous voyez? Oui, c'est marqué dans le livre. On continue de lire. Homme insensé. Ok? Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes, veux-tu avoir la preuve, la foi sans les actions, ok, est inutile. Ok? Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu juste par Dieu? Ok? Écoutez bien. À cause de ses actes. Ok? Si vous ne l'avez pas compris, Genèse chapitre 22. On va vous montrer. Genèse chapitre 22. Verset 1. Voilà. Il va falloir, ok, faire ce que dit l'Éternel. Genèse chapitre 22, verset 1. Quand Isaac grandit, ok, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ouais, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela et Abraham répondit, oui, je t'écoute. Dieu reprit, prends ton fils Isaac, ton fils unique que tu aimes, ton fils unique que tu aimes. Abraham, il a eu 8 enfants. Mais Dieu, il a dit, prends Isaac, ton fils unique que tu aimes. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je t'indiquerai, et là, offre-le-moi en sacrifice. Voyez? Vous pouvez lire le reste par vous-même. Chapitre 26, verset 5. Genèse, chapitre 26, verset 5. Ça arrive, ça fait mal. Ok? Écoutez ce qu'il dit. Genèse, chapitre 26, verset 5. Parce que Abraham a obéi à mes ordres. Ok? Observez mes règles, mes commandements, mes décrets et mes lois. On retourne là-bas. Jacques chapitre 2 et on va lire verset 21. Jacques chapitre 2 verset 21. Hein, ok, vous le voyez? Hein? Voilà. Comment Abraham, notre ancêtre, a-t-il été reconnu juste? Ok? Par Dieu. Voyez? À cause de ses actes, à cause de ses actions. Quand il a offert son fils Isaac sur l'autel. Vous le voyez? Tu le vois? Sa foi et ses actes, sa foi et ses actions agissaient ensemble. Alors si vous asseyez à la maison et vous ouvrez le livre du Seigneur et vous dites, oui, c'est la foi qui compte. Vous avez appris ça chez Monsieur Leblanc. Ok? Il faut garder les commandements de l'Éternel, il faut les mettre en application. Arrêtez de vous asseoir à la maison et dire, c'est la foi qui compte. Il faut faire des actions. Dieu il a dit que les femmes ne doivent pas porter des habits d'homme, vous ne portez pas d'habits d'homme. C'est écrit dans son livre. Ok? Dieu il a dit qu'un homme doit avoir une barbe sur son visage, il doit avoir une barbe sur son visage. C'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit il ne faut pas faire de tatouage. Je dis il ne faut pas faire de tatouage parce que tu violes la loi de Dieu. Vous les hommes, vous devez mettre de l'ordre dans votre maison. C'est vous qui commandez. Et les femmes aussi doivent mettre l'ordre aussi. Doivent supporter leur mari et leur mari doit supporter la femme. Bon, ça c'est encore un autre sujet ça. Hein? Le salut, on est là pour préparer le salut. Okay? Vous avez le livre dans la main, arrêtez de dire des sottises. Okay? Vous voyez notre ancêtre Abraham, notre père? Non. On continue de lire. Verset 22, Jacques chapitre 2, verset 22. Tu le vois? Ok? Sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et sa foi, ok, était rendue. Ouais? Rendue. Parfait.
voyez? À cause de ses actes, à cause de ses actions. On continue là, on va finir ça là. Ok? Voilà. Qu'il l'accompagnait. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare. On peut le lire maintenant. Ok? Abraham eut confiance en Dieu. Il a eu confiance en Dieu. Votre confiance, vous le placez en Dieu. Quand vous venez discuter, débattre, etc., tout le reste qui s'ensuit, vous ne lisez pas le livre. Ok? Voilà. Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste. Dieu considéra Abraham comme juste? Romains chapitre 7, verset 12. Romains 7, verset 12. On va le voir. Qu'est-ce qui fait un homme juste aux yeux de Dieu? Ainsi la loi elle-même, ok, est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Vous le voyez? Voilà. C'est ce qui fait aux yeux de Dieu un homme juste et bon. Ok? Voilà. On retourne là-bas. Jacques chapitre 2, verset 23. Voilà. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare. Abraham eut confiance en Dieu. Ok? Et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Et Dieu l'appela son ami. Ok? Vous le voyez? Pour être l'ami de Dieu, vous avez intérêt de garder les commandements de l'Éternel. Si vous ne le faites pas, ok? Alors je ne peux rien faire pour vous. Vous pouvez le reste par vous-même. Ok? Moi, je ne vous le cache pas. Matthieu chapitre 25. On va aller verset 14. On a beaucoup aller aujourd'hui là. J'assure, ça fait long, ça fait 1 heure. Ça fait que le commencement. Alors, on va faire la lecture là, parce qu'il y a la lecture là à faire. Ok, Matthieu chapitre 25, verset 14. Écoute ce qu'il dit. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, vous voyez, à un autre 200 et à un troisième 100. À chacun selon ses capacités. Retenez bien ce mot. Selon ses capacités. Retenez bien ce mot-là. Et gardez-la dans votre tête. Ok? Bien. Selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces, qu'est-ce qu'il faisait avec? S'en alla creuser un trou dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Écoutez bien. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Écoutez bien. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant, Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or. Regarde, en voici 500 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle, ok, dans des choses qui ont peu de valeur. Tu le vois? Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Ok? Écoutez bien, je vais vous la montrer aussi. Viens te réjouir avec moi. Le serviteur, ok, qui avait reçu les 200 pièces, s'approcha ensuite et dit, Maître, ok, tu m'avais remis 200 pièces d'or. Regarde, en voici 200 autres que j'ai gagnées. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Peu de valeur, l'argent a peu de valeur. Je te confierai par conséquent celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Oh, c'est bon ça. Verset 24. Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces, écoute ce qu'il dit, s'approcha et dit, Maître, je savais que tu es un homme, ok, dur, tu moissonnes où tu n'as pas sémé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu des graines. J'ai eu peur, ok? Et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Regarde, voilà ce qui t'appartient. Ok? Son maître lui répondit, serviteur, mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne, ok? Où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas répandu de graines. Eh bien, ok? Tu aurais dû placer mon argent à la banque. Et à mon retour, j'aurai retiré mon bien avec l'intérêt. Enlève-lui donc les 100 pièces d'or et donnez-les à celui qui a 500 pièces. Écoutez ce qu'il dit. Car toute
homme qui a, l'on donnera davantage et il y sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Quant à ce serviteur, bon à rien, ouais, serviteur bon à rien, jette-le dehors dans l'obscurité. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. Bien. Matthieu chapitre 7, verset 21. Vous allez voir. Là, il y a certains qui vont commencer à pleurer. Et là, je vais vous le dire. Ok, regardez. On est là, Matthieu chapitre 7, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui, me disant Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ok? Réveillez-vous et préparez votre salut. Vous devez garder les commandements de l'Éternel. La parole du Seigneur, vous l'avez dans votre main. Il est là, vous l'avez chez vous. Ok? Qu'est-ce que vous faites avec? Rien. Ok? Je vous ai déjà dit, mes frères, c'est à nous de nous asseoir, d'ouvrir le livre du Seigneur, de l'enseigner à notre peuple. Allez trouver les enfants de notre peuple comme le Seigneur nous l'a ordonné. Vous êtes sur le canal de la Bible de l'intérieur. Qu'est-ce que vous croyez? Joshua va rester en vie toute une éternité? Ok? Il faut construire la machine et enseigner notre peuple. Ceux qui sont dans les autres villes doivent faire pareil. Construire une sanctuaire, construire une congrégation. Je vais vous donner Ézéchiel chapitre 11. On va dévier juste un petit peu. Ézéchiel chapitre 11, verset 16. On va vous montrer. Ézéchiel chapitre 11, verset 16. Où c'est marqué ça? Voilà. Ézéchiel chapitre 11, verset 16. Écoute ce qu'il dit. Il dit, eh bien, ok, je vais le mettre bien. Eh bien, transmets à tes compagnons de déportation ces paroles que je leur adresse. Moi, le Seigneur, Dieu, je vous ai envoyé dans des pays lointains parmi des peuples étrangers. En un mot, Deutéronome chapitre 4, verset 27 nous explique qu'on est dispersé dans toutes les nations étrangères. Écoute ce que dit le Seigneur. Étrangères, mais même là, je suis présent parmi vous comme dans un sanctuaire. Donc, construire une assemblée, ok, pour enseigner notre peuple les lois de Dieu, enseigner ce qui est dans la Bible, sortez du milieu des églises des blancs, du catholique, de moi, je ne sais pas, moi, je n'ai pas été dans la religion, je suis désolé. Moi, je ne marche pas avec ces gens-là. C'est ça mon problème. Donc, je ne sais pas trop. Ok, les gens, souvent, ils me parlent. Oui, la religion. Moi, je n'aime pas de la religion. La religion, c'est un tissu de mensonges. Ok? Voilà. Donc, vous n'entendrez pas que je dirais quelque chose de bien là-dessus. Voilà. Donc, Dieu, il dit, là où on a été déporté, ok, il sera avec nous comme un petit sanctuaire. Voilà, c'est à nous de nous réveiller, de garder les commandements de l'Éternel. Si on ne fait pas cela, on va mourir avec les maîtres d'esclaves. Bon, disons les descendants des enfants des maîtres d'esclaves. On va mourir avec eux. Ah, moi, j'ai pas envie, moi. Bon, donc, c'est ça. Il faut garder les commandements de l'Éternel pour entrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne le faites pas, vous n'entrerez pas. Ok? La connaissance, il est là. Tout est là devant nous. C'est à nous de le lire, de le mettre en pratique et d'être un exemple pour nos frères et sœurs qui sont à la recherche de la vérité. Hébreu. Bon, on va retourner sur le cours là. Hébreu chapitre 12. Il faut se réveiller, hein? Il faut lire le livre. Vous allez là-bas, vous avez la musique dans la peau. Verset 1. Écoute ce qu'il dit. Hébreu chapitre 12, verset 1. Ok? Voilà. Quant à nous, ok, nous sommes entourés de cette grande foule. Voilà, on est dans le livre de Hébreu chapitre 12, verset 1. Écoute bien, foule de témoins. Ok? Ouais. Débarrassons-nous donc de tout ce qui gêne notre marche, ok, et du péché. Le péché, c'est 1 Jean chapitre 3, verset 4. Ok, vous pouvez le lire. Qui s'accroche si facilement à nous. Le monde dans lequel nous vivons, ok, a été façonné. Le péché a été créé, ok, par ces gens-là pour nous maintenir, ok, hein, dans la situation dans laquelle nous sommes. Voilà. Okay?
C'est ça le péché. Ils l'ont créé. Ok? Ils ont mis un système, une piège pour nous piéger. On ne sait pas qui on est. Aujourd'hui, on se réveille, on découvre, oh tiens, la Bible, c'est notre livre. C'est notre livre de constitution. On est le peuple d'Israël. On doit se débarrasser de ça, du péché qui s'accroche si facilement à nous. Et courons résolument la course qui nous est proposée. Quelle course qui nous est proposée? Ok? D'aller, ok, à l'avant pour obtenir le royaume de Dieu. C'est cette course-là on doit faire. Ok? Verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Jésus, il est venu sur terre, ok? Il nous a laissé un exemple. Suivons son exemple. Dans notre foi, ok? Voilà. Dépend du commencement à la fin. Il a supporté qu'on le fasse mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort. La honte, rappelez-vous-en bien, nous sommes enfants de Dieu. Nous n'avons pas à avoir honte. Nos parents ont péché, ont commis des abominables. Ok? Voilà. Vous pouvez lire dans le livre que nos parents, ils mangeaient leurs enfants. Oui, c'est marqué dans le livre. On n'a pas à avoir honte, c'est marqué. Ok? Moi, je vous le dis, moi. Voilà. Attaché à une telle mort. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. On doit aller courir la course pour entrer au royaume de Dieu. Ok? Voilà. Et personne ne peut nous l'empêcher. Ok? Voilà. Prenez votre responsabilité. Matthieu chapitre 5, verset 27. Votre pasteur, c'est un menteur, il vous raconte des conneries, des sottises. Et vous êtes là-bas, vous asseyez là-bas. Oui, oui. Et puis vous sentez, oui, 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 oui. Puis quand vous venez Joshua, vous racontez des conneries, des sottises que vous avez appris là-bas. Vous rigolez ou quoi? Ici, il n'y a pas la chanson ici. Matthieu chapitre 5, verset 27. Alors, je vais vous montrer le péché. On va vous montrer un petit peu le péché. Voilà, ça arrive, ça fait mal là. Écoute ce qu'il dit. Matthieu chapitre 5, verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit, ne commets pas l'adultère. Ok, c'est assez dans la loi de Moïse. Mais, moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Alors si vous regardez une femme, et puis vous commencez à imaginer que vous êtes en train de faire des tagazous avec cette femme sur la banquette arrière du véhicule, ok, tu as déjà commis l'adultère, ok, dans ton cœur, dans ton esprit. Vous le voyez? Voilà. Jésus-Christ, il a amplifié la loi. Il ne s'est pas amusé avec. Tite chapitre 3. On est dans le livre de Tite chapitre 3. Et ça va faire mal. Verset 14. Certains vont pleurer. Pasteur n'a pas d'état. Il ne va pas te le dire. Et puis il parle blanc pour te raconter des sottises. Chapitre 3. Tite chapitre 3, verset 14. Il faut, écoute bien ce qu'il dit, il faut que les nôtres aussi apprenant à accomplir fidèlement les œuvres bonnes afin de pouvoir aux besoins importants, ok, ils ne doivent pas mener une vie inutile. Ne perdez pas votre temps à discuter. C'est pour ça que je ne perds pas mon temps à discuter avec les gens. Actes chapitre 14, verset 22. Voilà. Les gens ils viennent me raconter leur vie. Ouais, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je fais mon travail, essayer de vous donner la parole de l'Éternel tel qu'il est écrit. Voilà, je ne vous demande pas de l'argent, je vous dis voilà ce qui est écrit dans le livre de l'Éternel. Point final, termine à reste. Vous voulez l'appliquer, je suis content pour vous. Vous n'en voulez pas, je ne peux rien faire. Voilà, Actes chapitre 14, verset 22. Voilà. Il fortifiait le cœur des croyants. Ok? Voilà. Les encourageait à demeurer ferme dans la foi. C'est ce que je vous dis, restez dans les paroles de l'Éternel. Utilisez la parole de l'Éternel pour vous protéger. Il leur disait, nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le royaume de Dieu. Et oui, c'est déjà écrit. On ne va pas rentrer comme ça, en claquant les doigts. Parce que le royaume de Dieu ne vient pas en observant. Ok? Matthieu chapitre 19, verset 16. Et on va fermer avec ça. S'il y en a certains, ils vont pleurer là. On ferme avec ça. Matthieu chapitre 19, verset 16. Écoutez. Voilà. Ok. Matthieu chapitre 19, verset 16. Ça, c'est une des versets que j'aime bien dans ce livre. Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda, « Maître,
Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon? Un seul est bon. Ok? Il fait référence à Dieu. Il dit, un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, obéis au commandement. Oui, il dit, obéis au commandement. Voilà. Voilà. Voyez? On va continuer de lire. Juste comme ça, pour le plaisir. Auquel demanda-t-il? Jésus répondit, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un. Respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. Vous voyez? Le jeune homme lui dit, j'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore? Jésus dit, si tu veux être parfait, ok? Lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Quand le jeune homme entendit ces paroles, il s'en alla tout triste, parce qu'il était très riche. Ok? Voilà, vous voyez? Pourquoi? Parce que cet homme-là, il vivait au paradis. Il était riche. Ok? Pour lui, il était bien. Voilà. Prendre tout ce qu'il a, le donner et suivre Jésus. Ok? Voilà. Voyez? Donc réveillez-vous. Nous n'avons qu'une seule course. Ok? Voilà. À mener. Et on doit gagner cette course. Et personne ne peut nous empêcher à obtenir le royaume de Dieu. Ok? Les seules personnes qui peuvent nous empêcher d'obtenir le royaume de Dieu, c'est nous-mêmes. Ok? Voilà. Alors, ce n'est pas la peine de venir pleurer, me raconter votre vie. La seule personne qui peut faire que vous manquez le royaume de Dieu, c'est vous-même. C'est vous-même. Ok? On a une course. Et dans cette course, personne ne peut courir plus vite que nous. Ok? Donc, préparez votre salut. Avec ça, je vous dis, c'était le canal de la Bible de l'intérieur qui vous a présenté. Préparez votre salut. Ok? Parce que le royaume de Dieu ne vient pas en observant. Donc, avec ça, je vous dis shalom. Ok? Et bon sabbat. Ouvrez le livre du Seigneur et mettez en application, ok, la loi de Dieu. Avec ça, je vous dis shalom, Israël.